Jésus Martin Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général Généraux. On s'était vu au moment de votre introduction en bourse. Vous êtes au Biomed où vous rencontrez les investisseurs. Par rapport à ce qu'on s'était dit au moment de l'introduction en bourse, aujourd'hui, le plan de marche se déroule conformément à vos prévisions. Non seulement conformément à nos prévisions, mais en fait avec de l'avance, puisque nous avons annoncé en tout début d'année que nous avions fini le recrutement de notre essai clinique de phase 2B, qui a enrôlé 260 patients dans des formes rémittantes de la sclérose en plaques dans 12 pays européens. Et nous sommes aujourd'hui en attente de résultats pour le début du 4e trimestre de cette année. Donc nous sommes en avance sur ces plans. Nous avons aussi pu commencer à lancer d'autres essais cliniques dans d'autres indications auto-immunes. Et tout se déroule conformément au plan que nous avions annoncé. Alors, vous avez comme partenaire Servier, hein, comment se déroule ce partenariat et pour lui, effectivement, est-ce que il y aura sur l'option de la licence, sur le programme, est-ce qu'il y a des annonces qui peuvent être faites au courant de l'année? Écoutez, il y a pas mal de choses qui sont passées. D'abord, nous sommes extrêmement contents de ce partenariat avec Servier, qui est une société qui est orientée à long terme, avec des gens extrêmement pointus d'un point de vue scientifique, et qui en plus font confiance à une société biotech comme la nôtre. Et nous avons aujourd'hui délivré sur le travail en commun que nous devions faire. Nous avons d'ailleurs annoncé que Servier a accepté de financer un nouvel essai clinique qui n'avait pas été prévu au départ, mais qui nous apparaît aujourd'hui comme étant extrêmement utile, qui sera la prolongation de 2 ans du traitement des patients qui sont aujourd'hui dans cet essai clinique. C'est-à-dire que les 260 patients de cet essai auront l'opportunité de continuer leur traitement pendant 2 ans. C'est un programme qui s'appelle Angel MS et que Servier a accepté de financer. Pour vous, il y a donc ce développement principal là, qui est en cours. Est-ce qu'il y a aussi d'autres développements cliniques qui sont prévus? Absolument. Nous avions dit lors de l'IPO que nous avions lancé un essai clinique dans le domaine du diabète de type 1, donc une autre maladie auto-immune en début de cette année. Et c'est effectivement quelque chose en cours et qui sera annoncé dans les prochains mois, à première partie de cette année, comme annoncé. Ça vous permet d'avoir effectivement 2 programmes qui vont se développer. C'est important d'avoir C'est important d'avoir ces 2 programmes. Nous avons aussi d'autres programmes en préparation, notamment dans la sclérose en plaques périphériques. Nous avons aussi commencé d'autres programmes dans d'autres maladies, comme par exemple la sclérose latérale amyotrophique, aujourd'hui en préclinique. Si vous voulez, Généraux est basé sur cette nouvelle vision de ce que font ces gènes viraux à l'intérieur de notre ADN. Et le fait que, sous certaines conditions, ils peuvent encoder des protéines et que ces protéines peuvent avoir un rôle extrêmement important dans certaines pathologies, notamment les maladies auto-immunes. Alors nous sommes très avancés dans la sclérose en plaques, mais cette biologie s'applique à beaucoup d'autres maladies. Et aujourd'hui, nous commençons des essais cliniques dans le diabète de type 1, mais aussi nous avons une très très large gamme d'opportunités dans ces maladies. Donc ça, voilà, ça vous ouvre de nouvelles portes, c'est-à-dire par rapport aux projets initiaux que vous aviez pu avoir. Absolument, nous sommes en train d'ouvrir une porte de la compréhension de ces maladies auto-immunes et ce que nous sommes en train de faire dans la sclérose en plaques est quelque chose d'applicable dans d'autres maladies. Donc nous sommes aujourd'hui une petite biotech mais avec des ambitions fortes, non seulement dans le fait de traiter la sclérose en plaques, non pas en s'attaquant au système immunitaire du patient mais en essayant de neutraliser une cause de cette maladie. C'est une technologie que nous allons appliquer au diabète de type 1 et que nous allons appliquer dans d'autres. Donc, une petite biotech en regardant la sclérose en plaques, le diabète de type 1, la sclérose latérale amyotrophique, véritablement un champ d'application extrêmement vaste, extrêmement large et à quelques mois des résultats sur la première indication. Donc ça va être une année, 2017 sera une année importante pour vous Ça de ce sera point de une vue-là. année extrêmement importante. Généraux a 11 ans. Et nous avons mis 11 ans à développer ce qui était au départ une vision scientifique qui avait été développée au sein de l'Institut Mérieux et de l'INSERM. Nous avons créé cette société ensemble en 2006 et aujourd'hui en 2017, après avoir créé le produit, fait les essais précliniques, puis les essais sur l'humain, une première phase 2A qui a été très encourageante. Maintenant, nous arrivons dans une phase clinique avec des résultats de très grand, je dirais, pouvoir statistique avec 260 patients contre placebo. En fait, c'est l'essai clinique typique qu'ont fait tous les grands pharma dans le domaine de la sclérose en plaques à ce stade de développement. Voilà, c'est l'occasion de rappeler qu'une biotech, avant d'arriver effectivement à ce stade-là, il y a une dizaine d'années, c'est souvent un minimum. On dit qu'il faut au moins 10 ans pour arriver à un candidat un jour médicament. C'est aussi un rappel utile pour les investisseurs. Il y a quand même tout ce travail qui a été fait avant. Absolument. C'est une des choses importantes que les gens doivent comprendre dans la biotech. C'est la règle que j'énonce de manière assez simple. On ne peut pas faire un bébé avec 9 femmes en un mois.
Donc certains processus biologiques prennent du temps. Et malheureusement, il faut faire passer ce temps pour pouvoir avoir des résultats probants. Et je pense qu'il est au contraire dangereux d'essayer de couper des coins, ce qui est parfois une tentation pour certaines plus petites sociétés. Et je pense qu'il est extrêmement important de garder une discipline sur tous les processus et les faire de manière professionnelle et industrielle. Alors, il y aura beaucoup d'attentes sur cette année et sur ce moment-là. En attendant, qu'est-ce que, je dirais, vous allez faire annoncer peut-être sur les prochains mois? Qu'est-ce qu'on doit attendre de votre côté? On a beaucoup de choses. On a le lancement de ces cliniques qu'on va annoncer. On va aussi avoir aux États-Unis le deuxième congrès qui réunira les chercheurs dans le domaine de ces gènes viraux dans notre ADN. Il y aura des chercheurs du monde entier qui vont venir présenter leurs travaux. Et ce sera aussi une manière pour nous de montrer l'étendue des applications potentielles de cette biologie et de notre savoir-faire, puisque aujourd'hui nous sommes la seule société en clinique qui véritablement qui a des produits spécifiques contre ces protéines. Le mot de la fin, on parlait du partenariat avec Servier, il y a eu cette introduction en bourse. Comment évolue la situation financière par rapport au fonds que vous avez pu dépenser en R&D Je pense que nous sommes aujourd'hui, nous avons aujourd'hui tout le financement dont nous avons besoin, et pour les essais dans la sclérose en plaques, et dans tous les autres domaines que je vous ai annoncés. Et nous avons le financement jusqu'en 2019 aujourd'hui. Donc nous sommes très sereins. Bien sûr, s'il y avait de nouvelles opportunités, nous ne manquerons pas d'aller vers les marchés pour pouvoir développer rapidement les opportunités qui se présenteraient à nous. Mais aujourd'hui, nous sommes très sereins au niveau du financement. Merci d'avoir fait le point avec nous, Jésus-Martin Garcia. Merci à vous, c'est un plaisir.